Parce que c'est un jour que l'Éternel a fait, et tous les jours que l'Éternel a fait sont des jours de victoire. Amen. Que ce soit des moments difficiles parfois ou des moments moins difficiles, c'est toujours des jours de victoire. Amen. Alléluia. J'entendais tout à l'heure une prière, j'ai failli me mettre en colère. J'ai entendu, Seigneur, j'espère qu'on va sortir différent de comme on est rentré. Si les chrétiens et les serviteurs ne sortent pas différents de comme ils sont rentrés, il y a deux possibilités. Soit les serviteurs de Dieu étaient des menteurs, soit les chrétiens dormaient pendant le message et pendant la prière. Parce qu'avec Dieu, on doit toujours sortir différent. Et c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Je bénis le Seigneur, il y a de nombreuses années qu'on n'était pas passé avec l'Église. Et depuis, on a eu la chance, pour la gloire de Dieu, de voyager, des fois avec ma femme, des fois tout seul, un peu à travers l'Afrique, à travers les Antilles, à travers l'Amérique du Sud et tout. Et à chaque fois, on a vu la gloire de Dieu. Amen. Mais j'avais envie, je ne pensais pas le dire, et puis ma femme m'a parlé un peu dans la voiture, je vais être très court. Mais il y a 3 ans et demi, à peu près maintenant, j'avais fait un certain nombre de voyages. On est allé avec ma femme en Israël, j'étais parti en Irlande, j'ai fait une mission au Bénin, au Cameroun. Je rentrais du Congo, j'avais été à Kinshasa, j'avais été sur Kisangani, puis après en forêt tropicale, la Bouta, je ne sais pas si vous connaissez Bouta. Il faut être fou pour connaître Bouta, parce que c'est vraiment l'endroit le plus isolé. Il faut vraiment avoir la foi pour aller là-bas et être appelé par Dieu. Et donc j'avais fait beaucoup de voyages et je rentrais, je me rappelle, c'était en février. Alors on avait à Bouta, on avait 45 degrés à l'ombre. Et je suis rentré en février, 2 jours après, on fêtait les 5 ans de l'église du docteur Toussaint là, à la chambre haute, de la chambre haute. Et d'un seul coup, je me suis mis à trembler. Je passais de 45 degrés à je ne sais plus combien, peut-être 4 ou 5 degrés. Donc j'ai dit, tiens, j'ai un peu froid. Mais au bout de quelques jours, j'ai dit, mais mince, j'ai un rhume. J'ai dit, mais Dieu guérit les rhumes, je vais pas aller voir le médecin. Au bout de quelques jours supplémentaires, je tremblais encore plus. J'ai dit, mince, ça, c'est pas un rhume, c'est sûrement la grippe. J'ai dit, oui, mais Dieu guérit les grippes. Amen. Alors j'ai continué par la foi, mais j'ai commencé à avoir un problème. Au bout de quelques jours encore, je ne mangeais plus, je m'arrêtais arrêté de manger. Je ne savais plus si c'était le jour et la nuit, je ne savais même plus qui j'étais. J'ai réussi à prendre la voiture, ça, bon, je reconnais que c'était de la folie, mais j'ai emmené ma femme dans la voiture, on a fait 60 km, on est arrivé chez les chrétiens dans l'Essonne, et au bout, je ne sais pas, de 2 ou 3 jours, le frère il a dit, si on l'appelle pour les pompiers, il va nous mourir dans la chambre. Donc les pompiers sont arrivés, on m'a transporté à l'hôpital d'Arpajon dans l'Essonne. Les pompiers pensaient d'ailleurs que je n'arriverais même pas vivant à l'hôpital. Et quand je suis rentré, on est rentré à l'hôpital, alors là c'est plutôt côté ma femme qui sait ça, parce que moi, le Seigneur a fait que, je vous raconterai ce qui s'est passé très rapidement, je ne savais plus qui j'étais quoi que ce soit, et les médecins ont dit c'est une forme du paludisme, mais une forme extrême du paludisme. Et on ne peut pas guérir de cette forme de paludisme. Et on m'a mis dans un service de réanimation. Alors, je m'en suis aperçu après, il y avait des machines partout, ça faisait bip bip. On me refaisait le sang, tout ça, 24 heures sur 24 et tout. Et pendant que je suis rentré au service de réanimation, mon corps est rentré, mon esprit est monté au ciel. Et 4 fois, j'ai fait une des plusieurs émissions de télévision là-dessus, alors 4 fois, j'ai rencontré l'Esprit de Dieu face à face et l'Esprit de Dieu m'a enseigné. Je ne vous dirai pas tout ce qu'il m'a enseigné pendant ce temps-là, mais au bout de 4 fois, d'abord la 3e fois, Dieu m'a dit, tu es complètement guéri. Et la 4e fois, il m'a dit une dernière chose, qui me demandait de rappeler aux chrétiens sur cette terre, c'est que tout ce qui n'est pas conviction est péché. La foi sans la conviction est un péché selon Dieu. Vous trouvez ça de Romains 14. Je n'avais jamais fait attention à ça. Et donc je suis rentré dans mon corps, et quand je suis arrivé dans mon corps, il y avait des infirmières partout, il y avait des machines, je ne pouvais plus bouger, il y avait 12 prises de sang dans les bras, 12 perfusions, enfin c'était l'horreur. Et le médecin, quand il m'a vu me réveiller, il a dit c'est incroyable, il se réveille. Alors je lui ai dit docteur, j'en suis où? Il m'a dit monsieur, c'est pas compliqué, votre foie est mort, vos reins sont morts, votre rate est mort et votre cerveau est mort à 50%. Il m'a dit monsieur, on ne vous guérira pas. On va simplement faire tout ce qu'on peut pour prolonger votre vie. Je l'ai regardé en souriant, j'ai dit, vous inquiétez pas docteur, dans quelques jours je sors et je n'aurai plus rien. Amen. Ils m'ont pris pour un fou, j'avais 4 heures de traitement tous les matins, j'avais une visite médicale toutes les 15 minutes, 24 heures sur 24, et à chaque fois qu'ils me faisaient une visite médicale, j'avais 4 prises de sang par jour, et à chaque fois le laboratoire venait en disant, monsieur, c'est encore plus grave qu'avant. Ils ont fait venir la Salpêtrière à Paris, qui est spécialiste des maladies tropicales. Ils n'ont rien pu faire pour moi. Ils ont fait venir un médicament des États-Unis, qui n'était pas apporté en France, pour tenter de faire quelque chose, et pourtant ça empirait.
Et au bout de 17 jours, ils sont arrivés le matin, je me rappelle la tête du médecin, il était 7 heures du matin, je crois. Il m'a dit, monsieur, je ne comprends rien. On vous débranche, il n'y a plus rien. Amen. Complètement guéri. Amen. Ceux qui connaissent un peu la médecine, on a un produit dans les urines qui s'appelle la créatinine. Un être humain normal a 1 microgramme. Moi, je suis monté à 502 microgrammes. 9 grammes d'urée dans les urines et tout. Tout était complètement pourri. Au bout de 17 jours, il y avait 6 médecins qui s'occupaient de moi. Le chef de service m'a dit, monsieur, partez, on vous met en médecine générale pour vous reposer. 2 ou 3 semaines. Au bout de 48 heures, j'étais rentré à la maison pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est grand. Ça, c'est pas mon Dieu à moi, c'est le Dieu de tous ceux qui croient. Et c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui, au travers du prophète Ézéchiel. Il y a un texte que vous connaissez tous par cœur, c'est ce fameux Ézéchiel 37, où le prophète parle aux ossements desséchés, vous savez. Je voudrais simplement aujourd'hui parler sur un seul verset. Parce que ce seul verset, il résume tous les autres, et il y a beaucoup de choses qui se répètent. C'est Ézéchiel 37 au chapitre 6. Au verset 6, pardon. Alors, j'ai remarqué tout à l'heure une chose qui est très bien, mais qui est en même temps très gênante, c'est que beaucoup utilisent les téléphones portables pour lire la parole de Dieu. Le téléphone portable ou la tablette, c'est très bien quand on se déplace ou quoi que ce soit, quand on ne peut pas avoir une Bible. Mais j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ne savent même plus trouver les chapitres dans la parole de Dieu maintenant. Parce que je l'ai aussi sur mon téléphone, hein, la Bible, parce que c'est bien pratique. Et on sait tellement qu'on va appuyer sur un bouton qu'on ne connaît plus les textes dans la parole de Dieu maintenant. Et je crois que quand on vient à l'église, c'est important d'amener sa Bible aussi. Amen. 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 Parce que si tu es dans les transports, on verra si tu es chrétien ou chrétienne, si tu as une Bible à la main ou non. Amen. Et moi, j'ai vu très souvent dans les trains ou dans les avions ou quoi que ce soit, des personnes qui venaient me voir, pas parce que c'était marqué serviteur de Dieu sur mon front, c'est jamais marqué, mais parce que j'avais une Bible à la main. Amen. Plus d'une fois, c'est ma Bible qui a fait qu'on puisse prier pour des gens. Amen. Donc c'est important de garder ce texte en papier, même si ça prend plus de valeur spirituelle que ce qui est écrit dans nos téléphones, quand même c'est important qu'on puisse encore rechercher dedans. Donc au verset 6, il est dit, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Je pense qu'ici, tout le monde mange du poulet. Ou de la viande, à la limite, n'importe quelle viande, à condition que cette viande, elle ait des os. Qu'est-ce que vous faites des os, vous? Alors, c'est vrai qu'on peut les mettre dans du bouillon, des fois, ça sert à faire une soupe ou quelque chose, mais nous, en général, on les met, nous, on habite en province, on n'habite pas Paris, donc on a un terrain, et on met ça dans un espèce de bac à compost, et ça fait de l'engrais. La vocation des os de poulet ou des os de viande, c'est de disparaître en poussière. Et même d'ailleurs la vocation des os humains. Si vous mettez un être humain dans un cercueil, peu à peu il pourrit et il devient poussière. Et quand vous voyez des gens qui se font incinérer, moi je suis toujours impressionné, on voit quelqu'un d'1,80 m qu'on rentre dans le four, quand il sort, il est grand comme ça. Il n'y a plus qu'un tout petit tas de poussière. Et en général, il y a plus de poussière du cercueil que de poussière du corps humain. Il n'y a quasiment rien. Donc la vocation des os, c'est d'aller au néant, à la poussière, au sol. Et on visite beaucoup d'églises. On visite beaucoup d'églises. En 3 semaines, j'ai fait 3 églises différentes. On a eu des Nigérians, après on a eu des Haïtiens, après on est ici avec vous aujourd'hui. La semaine prochaine, on sera encore avec des Haïtiens du Voulant. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'os dans les églises. J'ai l'impression que les églises sont devenues des cimetières. Moi, j'ai une drogue que j'aime beaucoup. La drogue que j'aime beaucoup, c'est la puissance de Dieu. C'est de voir les signes, les prodiges et les miracles. Et dans beaucoup d'églises, on ne voit plus les signes, des prodiges et les miracles. On voit des gens qui croient, on voit des gens qui se disent, oui, ça doit arriver, mais on ne voit rien. On ne voit rien. C'est comme si on disait, c'est formidable, il fait chaud, on transpire, on sort dehors en maillot de bain. Faites-le, vous allez voir ce qui va vous arriver aujourd'hui. Vous allez mourir de froid parce qu'il ne va pas faire chaud. Et pourtant, même si vous vous dites qu'il va faire chaud, si vous sortez, vous aurez froid. Parce qu'il fait froid dehors. Et beaucoup d'assemblées, pas ici, vous êtes parfaits, mais dans beaucoup d'autres, on ne voit plus rien.
On entend des gens qui prêchent de belles choses, de belles choses, de belles choses, mais on ne voit plus la gloire de Dieu. Les églises sont devenues des cimetières. Beaucoup d'églises sont devenues des cimetières d'os. Des cimetières d'os. Ah mon Dieu, il est puissant, mon Dieu. Et je me rappelle un jour un chrétien qui témoignait dans la rue, un alcoolique, et ce chrétien fumait. Il fumait encore. Et ce chrétien était en train de prêcher contre l'alcoolisme. L'alcoolique lui a dit, mais attends, si ton Dieu peut me guérir de l'alcool, pourquoi ton Dieu, il ne te guérit pas du tabac? On prêche que Dieu est vivant, on prêche. Moi, j'aime témoigner de cette guérison que j'ai eue. Parce que je peux dire que Dieu guérit les malades au nom de Jésus. C'est vrai, je peux le dire. J'en ai vu dans le monde entier. Mais je peux dire que moi, j'étais à l'hôpital. Moi, les médecins ont dit que j'allais mourir. Je l'ai vécu. Quand le médecin généraliste, quand je suis sorti de l'hôpital, on a trouvé un médecin, parce qu'on n'avait pas du tout de médecin généraliste, et on lui a apporté le compte-rendu du service médical. Et j'ai écrit un livre, d'ailleurs, quand on lit le livre, il y a le compte-rendu du service. Et est-ce que vous savez ce que les médecins, la première phrase que les médecins ont dit sur le compte-rendu? Ils n'ont pas dit « Monsieur Bernada a eu un problème de paludisme comme ça ». Ils ont dit « Monsieur Bernada est un pasteur ». Ça n'a aucun intérêt pour la maladie. Que j'aurais été plombier, charcutier ou je ne sais pas quoi, j'avais un problème de paludisme. Mais ils ont tout de suite marqué que j'étais un pasteur. C'est ça qui les a marqués plus que la guérison. Et quand on est allé voir le médecin, il a vu Monsieur Bernada est un pasteur, il m'a regardé, il m'a dit, vous savez monsieur, je ne crois pas en Dieu, je ne crois qu'en l'homme. Je lui ai répondu, bah, vous êtes un ignorant. Il m'a dit, non, je ne suis pas ignorant. Il m'a dit que j'étais catholique. Il m'a dit que j'étais au séminaire, peut-être que j'aurais pu être prêtre, mais je ne crois qu'en l'homme, je ne crois qu'en Dieu, je ne crois pas en Dieu. Alors je lui ai répondu, moi je voulais pas, j'étais pas là pour me bagarrer avec lui, j'étais là pour essayer de me faire soigner. J'ai répondu, débrouillez-vous vous-même avec Dieu. 2 semaines après, on a appris qu'il fermait son cabinet parce qu'il avait fait un AVC. Il croyait qu'en l'homme, il a été obligé d'arrêter son métier de médecin. Il s'est mis maintenant, je crois, dans une maison de retraite pour soigner les malades et tout, mais son boulot s'est arrêté parce qu'il a osé défier Dieu en disant « je ne crois qu'en l'homme ». Le Seigneur avait permis que je vienne lui témoigner au travers de la guérison. Il a rejeté Dieu. Les églises sont des gens qui croient en Dieu mais qui ne vivent plus la parole de Dieu. Dans beaucoup d'endroits. J'aime bien, on chante, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Vous avez vu combien de morts ressuscités, vous, depuis que vous êtes chrétien? Moi, j'en avais vu, j'avais plusieurs, on a connu plusieurs personnes que le Seigneur a ressuscitées. Je me souviens de Jacques Duchesne, qui est mort à 19 ans, qu'on a enterré, et pendant qu'il descendait dans le cercueil, il est ressuscité en descendant dans le trou. Et il s'est mis à taper au cercueil. Mais les gens, ils avaient peur, ils ne voulaient pas voir le cercueil, il a dit, j'ai cru que j'allais mourir une deuxième fois. Et c'est devenu un pasteur, c'est un homme qu'on a beaucoup aimé, Jacques, c'était un type super, et qui est mort à plus de 90 ans, je crois, après, pour la gloire de Dieu et au service de Dieu. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe quand un mort ressuscite? Qu'est-ce que vous diriez si vous voyiez un mort ressuscité? Moi, je pensais qu'on disait, Alléluia, merci Seigneur, tu es grand, vous voyez que c'était la fête. J'étais au Cameroun, on a fait une mission d'évangélisation il y a quelques années, c'était un peu justement avant ce problème, et ce soir-là, je ne prêchais pas, c'était un Nigérian qui prêchait, il m'avait demandé de m'occuper des gens qui donnaient leur vie au Seigneur, il y avait plus de 200 personnes qui venaient de se convertir, donc je leur faisais faire une démarche un peu spirituelle, et voilà que ce Nigérian a dit on va prier pour les malades. Vous savez, quand on dit on va prier pour les malades en Afrique, ça arrive de partout. Et parmi les malades, il y avait un couple avec un petit bébé de 6 mois qui était là, et pasteur, je ne sais pas pourquoi, il a dit je ne veux pas prier pour cet enfant, envoyez-le au frère Jean-Paul. Moi j'ai dit, moi j'ai pas le temps de m'occuper de lui, j'en ai déjà 200, je ne peux pas faire plus. Envoyez-le à l'équipe d'intercession. Alors ils ont emmené le bébé, ils sont partis en sous-sol, par derrière, il y avait une pièce. Et au bout de 40 minutes, le frère qui dirigeait l'intercession, il arrive en pleurant. Il me dit, c'est magnifique. Je lui dis, qu'est-ce que t'as, Martin, t'as un problème? Il me dit, oui, il est vivant. Ben, je lui dis, oui, ça fait 2000 ans qu'il est vivant, je suis au courant. Il me dit, pas Jésus, le bébé. Je dis, pourquoi le bébé est vivant? Parce qu'il me dit, il vient de ressusciter, il était mort depuis 12 heures. C'est pas un enfant malade qu'on nous avait amené, c'est un cadavre. Et l'enfant, je peux vous dire que si vous allez sur Internet maintenant, il est en pleine forme, le bébé. Amen. Pour la gloire de Dieu. Amen. Mais on n'a pas crié Alléluia, on n'a pas dit Amen. La seule chose qu'on a été capable de faire, c'est de pleurer.
On pleurait, il y avait les serviteurs de Dieu qui venaient, je ne sais plus, de 7 ou 8 pays. On était sur l'estrade devant des milliers de personnes, on pouvait simplement pleurer sous la présence de l'Esprit de Dieu. On savait que Dieu guérissait les morts. Ben oui, on a ressuscité les morts et guérissait les malades. Mais moi, j'avais encore jamais vu vraiment de morts ressuscités. Il nous a fallu au moins plus d'un quart d'heure avant qu'on se décide à reprendre le service et tout, parce qu'on était incapable sous la présence de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qu'on devrait vivre partout, ça devrait être normal. Je ne sais plus si c'est en Ouganda ou quoi, il y a 2 pasteurs, ils sont en concurrence. Parce qu'il y en a un qui a eu plus de résurrections dans son église que l'autre. Et l'autre est jaloux, il dit, j'ai pas eu de mort assez ressuscité dans mon église. Vous savez que l'Ouganda, c'était un pays qui ne devrait plus exister. Parce que 95% de la population avait le sida. Mais Dieu a touché un serviteur de Dieu, John Molende, qui est venu souvent en France depuis et tout, qui est d'ailleurs maintenant en Israël, parce qu'il a été aspergé d'acide sulfurique sur tout le corps, parce qu'il a osé dire qu'il aimait les Juifs. Et un arabe est venu l'inonder d'acide. Il est complètement brûlé sur toute la figure et tout ça. Et c'est les Israéliens qui sont en train de faire des greffes et tout pour que cet homme puisse reprendre une forme à peu près humaine. Mais il a prié, et l'Ouganda a prié, et le sida a complètement disparu maintenant, ou presque complètement disparu de l'Ouganda. Alors que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait dit que l'Ouganda va disparaître à cause du sida. Et Dieu a fait l'inverse, le sida a disparu d'Ouganda. Nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui n'a pas besoin d'os. Donc le prophète a dit, il a parlé aux os. Il a parlé aux os. Et Dieu va aujourd'hui parler à des os, s'il y a des os parmi nous aujourd'hui. Et merci Seigneur, ça va se faire dans la discrétion. On ne va pas demander à tous ceux qui pensent qu'ils sont des os de se lever. Parce que peut-être beaucoup ne voudront pas se lever. Mais Dieu va parler aux os, parce que Dieu n'a pas envie que les os restent des os. C'est écrit dans la parole. Dieu veut mettre des nerfs sur les os. Parce que si tu n'as pas de nerfs, tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien ressentir. Tu es raide, tu es figé, tu peux bouger, tu peux courir dans tous les sens. Ça n'empêche que spirituellement, tu es complètement raide et figé. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut qu'ils fassent des tas de choses pour que leur Dieu soit puissant. Des gros sonos, des gros trucs, des gros machins. Quand on est au fin fond de l'Afrique, on n'a pas des grosses sonos. On ne peut pas toujours hurler, et pourtant notre Dieu est puissant. La puissance de Dieu est inversement proportionnelle à la puissance d'une sonorisation. On avoue souvent des sonos éclatés. Je me rappelle une fois, on était à Montlhéry, il y a au moins 10 ans de ça. On m'avait demandé de venir parler sur le Saint-Esprit. Et quand je suis rentré dans la pièce, le feu s'est déclaré. Mais le feu ne s'est pas déclaré dans la maison. Le feu s'est déclaré dans la centrale de l'EDF. Ils sont arrivés, ils ont essayé de tout dépanner, ils ont dit, mais on n'a jamais vu un truc pareil. Tout le quartier était privé de courant parce qu'on annonçait la parole de Dieu. Tout avait brûlé, le transformateur avait brûlé, on était obligé, on avait des bougies pour arriver à voir clair. Parce que la parole de Dieu tombait sur le quartier. Elle est tombée très fort, elle a tout brûlé. Alléluia. Donc, frères et sœurs, on doit avoir des nerfs pour bouger, mais pas des nerfs pour courir. Il y avait un serviteur de Dieu, je crois que c'était en Angleterre, un jour, il avait, je ne sais plus, 40 ou 50 ans de ministère, il a voulu faire le bilan, donc je suppose qu'il a prié jeûné, et puis il s'est mis face au Seigneur, il a dit, Seigneur, tu vois, j'ai fait un institut biblique, j'ai fait ceci, cela, j'ai fait tout ça, comme si le Seigneur n'avait pas vu tout ce qu'il avait fait. Et donc, il faisait le bilan, ça devait le rassurer, et quand il a eu fini de tout dire, ben, il s'est mis dans le silence. Il a entendu la voix de Dieu. Et Dieu lui a dit, mais est-ce que je t'avais demandé tout ça? On peut faire des choses pour Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu. Et dans ce cas-là, en général, on fatigue. C'est pas faire du vent, c'est pas courir dans tous les sens. Je parlais il y a 2 ans au téléphone avec un serviteur de Dieu africain, que tout le monde connaît ici, je ne citerai pas mon nom, et je lui disais, j'aurais besoin de te voir, parce qu'il y a un truc pour lequel je voudrais qu'on discute. Et il me disait, écoute, je ne peux pas te voir en ce moment, parce que j'arrive de Guadeloupe, et dans quelques jours, je pars au Bénin. J'ai répondu, mon frère, t'es complètement fou. Malgré le respect que j'ai pour toi, t'es complètement fou. Est-ce que Dieu a besoin de toi dans tous les sens? Et en même temps, il était en train d'ouvrir des églises en France. C'est un frère que j'aime beaucoup, mais je me dis, Seigneur, comment il va finir celui-là?
Ça s'appelle de l'activisme souvent. Donc Dieu veut nous donner des nerfs, non pas des muscles, non pas pour faire, mais pour être. Que nos nerfs soient des nerfs spirituels, des muscles du... Dieu veut nous donner un corps. Et vous savez, quand on est enfant, il y a des enfants ici, ils ont une certaine taille, tous ils vont grandir. Mais ils peuvent évoluer de manière différente. Soit ils vont grandir avec un certain équilibre, faire des études, faire du sport, et ils vont faire grandir leur corps en taille. Mais il y en a beaucoup, et malheureusement maintenant c'est de plus en plus le cas dans nos pays, c'est qu'ils grandissent devant des tablettes numériques, devant des téléphones ou des écrans de télévision. Et ils grandissent en mangeant des trucs, des sucreries, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui arrive? Ils grandissent verticalement, mais ils grandissent aussi en taille. Et au bout d'un moment, pour beaucoup d'enfants, c'est vraiment des vrais ballons. Ils grossissent, ils ne grandissent pas. Les chrétiens, c'est pareil. Soit ils peuvent grandir en étudiant la parole de Dieu, en priant, en voyant les signes, les prodiges, en avançant avec le Seigneur, et ils deviennent grands. Et souvent, vous remarquerez qu'on parle de grands hommes de Dieu. Soit ils peuvent lire la parole, rien faire, attendre, prier et tout, et ils grossissent spirituellement. Ils se remplissent de connaissances, d'enseignements, de théologie. Pour d'études nuit, dit la parole. Ils se remplissent de tout un tas de connaissances, ils sont tellement remplis qu'ils ne peuvent plus bouger. J'en vois, mais ça me fait mal au cœur de voir des chrétiens qui ne peuvent plus bouger parce qu'ils sont remplis de la parole. Et des fois pour dire des choses totalement effarantes. Parce que comme ils ne le vivent pas, ils se contentent simplement de ce qu'on leur enseigne. Ah, tel serviteur de Dieu a dit dans un livre, voilà ce qu'il a dit, donc c'est obligatoirement comme ça. Oui, mais des fois, on entendait tout à l'heure, il y avait une traduction lingala. Il y a des traductions, et parfois il y a des mots qui ne correspondent pas d'une langue à l'autre. Donc on est obligé de choisir des mots. Je me rappelle du pasteur Kaïé, pasteur congolais avec lequel j'ai commencé dans les années 85 à Paris. Un jour il prêchait, il parlait, à l'époque il prêchait en lingala, et il dit j'ai quitté ma femme pour venir en France et tout, il expliquait son histoire. Et l'interprète qui devait mal dormir ou quoi que ce soit, il a traduit j'ai tué ma femme pour venir en France. Imaginez la tête des chrétiens, le pasteur qui annonçait qu'il venait de tuer sa femme pour venir en France. Heureusement il s'est arrêté, il a dit mais t'as dit quoi là? J'ai dit que tu avais tué ta femme. Mathieu, il dit, allez maman Mathilde, lève-toi pour montrer que tu es bien vivante. Et donc c'est vrai que parfois avec les traductions, il peut y avoir des erreurs ou des choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il faut faire attention à ça. Et c'est pas parce que quelqu'un a dit ça comme ça que forcément c'est obligatoirement comme ça que ça doit se passer. Ah, le pasteur a dit qu'il fallait se mettre à quatre pattes pour que Dieu bénisse, on va voir toute l'église se mettre à quatre pattes pour être béni. Et le seul qui ne sera pas à quatre pattes, des fois, c'est celui qui sera béni. Parce que les chrétiens sont un peu trop des moutons. Vous savez qu'on dit que vous êtes les brebis du troupeau de Dieu, nous sommes les brebis du troupeau de Dieu. Les deux animaux les plus stupides en biologie, c'est la brebis et la poule. Vous n'êtes pas des brebis, nous ne sommes pas des brebis, vous êtes des futurs serviteurs de Dieu, vous êtes des serviteurs adjoints. Amen. Alléluia. Les brebis c'est bien, mais les brebis c'est pour le début, ça doit vite évoluer. Amen. Alors le corps il doit grandir, il ne doit pas grossir. Il doit grandir physiquement, chacun doit grandir. On doit voir les chrétiens prendre une position nouvelle physique, et il doit grandir aussi en nombre. Grandir aussi en nombre. Quand en 85, on a commencé la communauté, on était 25. On a demandé une vision au Seigneur. Quelle vision avez-vous demandé au Seigneur pour cette année, vous qui se termine? Est-ce que vous en avez demandé une? Et si vous n'en avez pas demandé, demandez au Seigneur de vous en inspirer une pour 2018. Parce que 2018, ça va être une année spéciale, frères et sœurs. Amen. On va voir ceux qui connaissent l'Éternel et ceux qui vivent l'Éternel. Ça va être différent. Ça va être différent. Connaître, c'est bien, vivre, c'est mieux. Amen. L'important, c'est de vivre ce qu'on connaît. Quand tu as eu le permis de conduire, ceux qui ont le permis de conduire, si tu n'avais pas acheté une voiture, ça ne t'aurait pas servi à grand-chose. Tu as appris à conduire et après, tu as conduit tout seul. Cette année 2018, ça va être une année qui va être importante pour la gloire de Dieu, dans la gloire de Dieu, pour ceux qui vont vivre ce qu'ils connaissent, je le répète. Amen. On va voir ceux qui auront grandi et ceux qui auront grossi. Ça va être différent. Et je suis sûr qu'il va y avoir des pleurs et des grincements de dents dans les églises, dans beaucoup d'églises. Et d'autres églises qui seront comme on en voit. On était encore dans une église dimanche dernier, là, où vraiment ils se plaignaient parce qu'il y avait trop de monde, il y avait des gens debout, et pourtant la salle était 4 fois plus grande que d'habitude.
Les gens étaient debout, les gens ne pouvaient même plus rentrer dans la salle. Alléluia. Pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Parce qu'au moins dans cette église, les gens ils disent, mais pourquoi ils viennent dans cette église? Pourquoi ils viennent? En 86, je me souviens dans l'assemblée où j'étais, on a fait 120 baptêmes le même jour. 120 baptêmes, vous vous rendez compte? Il y en a en 10 ans, ils n'en ont pas 120. Nous, en une journée, le Seigneur a amené 120 personnes par les eaux du baptême. C'est pas pour notre gloire. Mais vous savez, dans ces nouveaux baptisés, moi je ne les connaissais pas, c'était tous africains. Et 26 ans plus tard, j'étais à Dublin, en Irlande. Et il y avait, je faisais une soirée, on a fait 11 heures de louange, et toutes les 15 minutes, je devais porter un message de 5 minutes. Et c'était une grande assemblée, alors il y avait plein de serviteurs de passage qui étaient venus, et il y avait un vieux couple qui était là, un couple d'un certain âge, qui était assis là, sur le côté, et au début, le frère m'a dit, est-ce que je pourrais te parler à la fin? Je lui ai dit, si tu veux, mais comme la réunion a duré 11 heures, il était je ne sais plus quelle heure le matin, il était parti se coucher. Et cet homme, j'ai remarqué que tous les serviteurs de Dieu marchaient toujours un pas derrière lui. Je lui ai dit, tiens, ça doit être quelqu'un d'important, ce gars-là. Et en rentrant en France, on était à Astin, là, on mangeait chez un couple de pasteurs congolais, et je lui montre les photos, il dit, c'est bizarre, on dirait Papa Misenke sur la photo. Je lui dis, c'est possible, je ne sais même pas qui c'est, ce gars-là. Quelques mois après, je repartais en Irlande, et le fameux Papa Misenke me dit, tu ne quitteras pas Dublin sans être passé à la maison. Alors un jour, j'y vais, j'étais avec plusieurs serviteurs de Dieu, il y avait des jeunes serviteurs qui étaient là, et il me dit, est-ce que tu te rappelles de moi? Je lui dis, mon frère, j'ai jamais vu ta tête nulle part. Il me dit, tu te rappelles pas en 1986, quand tu m'as baptisé? J'ai dit, en 1986, on en a baptisé 120 le même jour. Alors il dit, tu connais pas mon histoire? Il me dit, je suis venu dans votre église il y a quelques mois, pour la première fois. Il me dit, à l'époque, j'étais un gangster connu. Je ne pouvais dormir la nuit que si je faisais couler du sang dans la journée. Il dit, j'étais un pourri. Mais il dit, voilà que ma femme a donné sa vie au Seigneur. Il dit, moi, je ne savais pas qu'elle était devenue chrétienne. Mais elle partait le mardi, elle partait le samedi et tout. Il a dit, j'ai cru que ma femme avait un autre homme. Alors il s'est mis à suivre sa femme en cachette. Il a dit, dès qu'elle croise un homme, je tue l'homme que je verrai. Et voilà que sa femme est rentrée porte de la chapelle dans notre église. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais il a dit, à tous les coups, elle va retrouver un homme dans cette salle. Et il a dit, je la suis, le gars qui sera assis à côté d'elle, je tue cet homme. Dieu est bon, sa femme s'est assise au milieu d'un groupe de femmes. Mais un des frères qui est à l'accueil, c'est un frère de son village en Afrique. Il a dit, même si on est pourri, les anciens, on les respecte. Et ce frère l'a fait venir au premier rang devant nous. Et l'Esprit de Dieu a touché ce gangster qui a donné sa vie au Seigneur. Il a été baptisé, il a grandi, il a quitté la région parisienne. Le Seigneur l'a appelé en Caroline du Sud, aux États-Unis. Il a créé des églises aux Carolines du Sud. Après, il a créé des églises en Caroline du Nord. Il a créé des églises au Canada. Il a créé des églises en Irlande. Et 26 ans après, je retrouvais ce frère avec ce ministère international que les gens suivaient un pas derrière. Notre Dieu est grand. Amen. Il a fait d'un pourri, il a fait d'un homme qui tue, d'un tueur et tout, un serviteur de Dieu maintenant qui est respecté dans de nombreux pays. Amen. Il a grandi spirituellement, il a grandi dans l'action pour le Seigneur. Et pourtant, c'est vrai que c'est un petit homme, physiquement. Mais il a grandi. Le Seigneur veut nous faire grandir, peut nous donner un corps, un vrai corps. Et non pas une espèce de chose, vous savez, comme il y a des bonbons, là, des bonbons qui sont tout mous, là, gélatineux et tout, qui ne tiennent pas debout. Beaucoup de chrétiens, j'ai l'impression qu'ils sont gélatineux, ils ne tiennent pas debout spirituellement. Face aux musulmans, face à toutes les sectes et tout, ils ne tiennent pas 5 minutes. Ils s'écroulent tout de suite, ils n'ont aucun argument. Le Seigneur veut nous donner un corps. Le Seigneur veut aussi, parce que si nous avons un corps pour bouger, on peut courir dans tous les sens, faire, je le disais tout à l'heure, n'importe quoi. Et dans les églises, beaucoup font n'importe quoi. J'entendais il y a quelque temps deux pasteurs qui étaient prêts à se taper dessus parce qu'il y en a un qui avait une salle à côté de l'autre et ils faisaient tellement de bruit tous les deux qu'ils s'empêchaient de faire le culte. Et les deux pasteurs sont sortis dans le couloir et commençaient à en venir aux mains. C'est lamentable. Les pasteurs qui se battent dans un couloir parce qu'il y a trop de bruit. Où est la gloire de Dieu là-dedans?